Bonjour à tous, bienvenue sur Les Numériques. Aujourd'hui, on va vous parler du téléviseur LG OLED 55C1 qui est l'un des modèles OLED les plus populaires chez LG et on va voir pourquoi. Donc ce téléviseur LG 55C1 reprend en gros les bases du 55C10 ou CX de l'an dernier. On retrouve la même dalle OLED, le même système audio 2.2 40 watts qui est quand même excellent sur un téléviseur. On va retrouver 4 ports HDMI 2.1. On va retrouver un système complet avec les applications, etc. En fait, les différences viennent du processeur de traitement vidéo. On va passer de l'Alpha 9 Gen 3 à un Alpha 9 Gen 4 AI avec un peu d'intelligence artificielle pour détecter les objets. On va avoir une nouvelle télécommande. En gros, elle apporte les mêmes fonctionnalités, mais la prise en main est un peu différente. On a un accès direct à Alexa. On a un bouton pour Google Assistant. On a un bouton pour l'assistant directement LG qui va aller piocher ce qu'il veut chez les assistants. Et on a toujours le Quick Access qui permet de rester appuyé en fait sur une touche du pad numérique et d'assigner par exemple sur la touche 1. On peut dire qu'il aille directement par exemple sur Amazon Prime Video. Et en fait, l'avantage c'est que quand on va appuyer sur la touche numéro 1, on va aller directement sur Amazon Prime Video. Et on va pouvoir faire ça pour toutes les touches, donc on va pouvoir avoir 9 raccourcis, ce qui est hyper pratique. Et on va retrouver une petite puce NFC pour simplifier la connexion avec le smartphone. Parmi les nouveautés, on va avoir aussi une nouvelle interface WebOS. Donc là, ils ont tout revu pour être un peu plus au goût du jour. Et enfin, on va trouver le mode optimiseur Game Mode, enfin un mode d'optimiseur de jeu qui va permettre d'avoir un peu un tableau de bord qui permet de savoir ce qui est activé, ce qui n'est pas activé dans le mode jeu. C'est pratique, mais c'est un peu compliqué à l'usage. Donc en termes de qualité d'image, ce téléviseur délivre tout simplement une image parfaite, que ce soit avec des contenus SDR, c'est-à-dire la télé classique, ou des contenus 4K HDR. Les couleurs sont parfaitement calibrées, on a un contraste infini produit par la technologie OLED. Vraiment toutes les courbes sont parfaites, on ne peut pas faire beaucoup mieux. La petite surprise vient du pic de luminosité puisqu'on a mesuré 740 candela par mètre carré. C'est plus que le modèle de l'an dernier qui était limité à 665, donc on a gagné quasiment 100 candela, donc le téléviseur est plus lumineux, délivre une image plus lumineuse. Et ce qui est surprenant, c'est qu'il va taquiner en fait le modèle OLED G1 chez LG qui est équipé de la nouvelle dalle OLED qui est censée être plus lumineuse et en fait on n'a que 20 candela de différence entre ce modèle C1 et le modèle G1 censé être beaucoup plus lumineux et il est beaucoup moins cher. Donc ce modèle sur le papier s'avère être beaucoup plus intéressant. Enfin pour les jeux vidéo ça reste on va dire ce qui se fait de mieux aujourd'hui puisqu'on a 4 ports HDMI 2.1 qui vont être compatibles du coup avec les dernières consoles de jeu. On va avoir le 4K à 120 images par seconde. On aura la synchronisation verticale, donc le VRR, Variable Refresh Rate, qui va permettre de synchroniser le rafraîchissement de l'écran avec le nombre d'images envoyées par la console ou la carte graphique. C'est un téléviseur qui est compatible à la fois FreeSync et G-Sync pour les utilisateurs de PC. Donc pareil, on va pouvoir retrouver la synchronisation d'images pour ne pas avoir de déchirure. On a un temps de rémanence des pixels OLED qui est instantané. Contrairement au LCD, on est sur du 10 millisecondes, là c'est moins d'une milliseconde, donc c'est vraiment instantané, on n'a pas de flou à l'image. Et on a un retard à l'affichage, donc l'action qu'on va effectuer à la manette, elle est répercutée sur le téléviseur en moins de 12,5 millisecondes, donc c'est moins d'une image par seconde à 60 Hz, donc il n'y a aucun décalage entre ce qu'on va faire à la manette et ce qu'il y a à l'écran. Sachant qu'on a le nouveau tableau de bord pour le mode jeu qui va permettre encore d'optimiser pour les contenus VRR, pour tout ce qui vient par exemple de la Xbox en ce moment, qui est compatible VRR, ou des PC, mais des PC G-Sync, FreeSync ou G-Sync, on va pouvoir activer un optimisateur encore de retard à l'affichage qui va permettre de descendre cette valeur à 9,6 millisecondes. Donc là, on vient sur quelque chose qui est très très réactif. Il y a très peu de téléviseurs qui font mieux sur le marché en termes de jeux vidéo purs. En ce qui concerne la nouvelle interface, on passe sur WebOS 6.0 avec cette nouvelle télécommande. Donc vous voyez la page d'accueil a complètement été revue pour en fait regrouper, c'est la mode en ce moment, à regrouper les contenus sur la page d'accueil. Concernant la rapidité de l'interface, alors c'est une tendance de fond chez tous les fabricants, comme ils veulent rajouter absolument du contenu sur la page d'accueil, on se retrouve avec une interface, donc là elle est globalement fluide, mais ce qu'on va voir c'est quand on revient en arrière et qu'on repasse sur l'interface, là je descends et en fait il y a un petit temps de réaction parce qu'en fait il précharge tout le contenu, toutes les vignettes et en fait ça amène un petit temps de latence. On a la même chose chez Samsung où on a des petits temps de latence comme ça de temps en temps. Alors c'est un peu pénible, une fois que c'est lancé ça marche bien. Heureusement qu'on se rassure, une fois qu'on utilise une application ça marche bien. Netflix c'est fluide, Amazon Prime Video c'est fluide, Canal+ qui vient d'arriver sur les téléviseurs LG est globalement fluide, mais heureusement les applications sont fluides. On espère qu'avec les mises à jour qui vont arriver, ils vont optimiser tout ça.
En termes d'ergonomie, on est sur du classique, on se retrouve avec un grand pied central en aluminium. L'avantage de ce pied, c'est qu'en fait il est incurvé, il va permettre de renvoyer le son des haut-parleurs qui sont situés sur la tranche. Pour LG, ça va permettre de maîtriser parfaitement le rendu audio en fait. Là où si vous avez un meuble en bois ou en métal, en fonction du type de bois, le rendu va être différent. Là, ça leur permet de maîtriser parfaitement le rendu et le rendu est excellent sur ce téléviseur. On a 2 petits caissons de basse à l'arrière, plus 2 haut-parleurs largement à l'avant, qui est un rendu vraiment, chez nous, c'est 5 étoiles. À l'arrière, on l'a déjà dit, on retrouve 4 ports HDMI 2 points, donc qui sont compatibles avec tout. C'est ce qui se fait de mieux aujourd'hui. On va retrouver de l'Ethernet, une sortie casque, ce qui se fait rare. Certains téléviseurs ne proposent plus la sortie casque. Ça peut être sympa si on veut connecter juste des enceintes de meilleure qualité en filaire. On va retrouver une sortie audio optique et des ports USB pour connecter des disques durs ou des clés USB. On notera qu'à l'arrière, le pied quand même dépasse pas mal à l'arrière du téléviseur. Alors c'est un pied qui est quand même assez compact, on est sur 25 cm de profondeur pour le téléviseur, donc ça rentre à peu près partout, mais on ne peut pas le coller complètement au mur, donc on va perdre un peu en recul. Après, il y a un système de gestion des câbles qui est assez bien fait. On peut aussi enlever le pied et il y a des fixations VESA pour aller le coller au mur. Ça reste du très standard. On a des bords d'écran qui sont assez fins comme vous voyez. C'est classique sur de l'OLED, c'est quasiment standard aussi. En termes de consommation, on est en dessous de 100 watts par mètre carré. On doit être aux alentours de 90 watts. Ça reste correct. Évidemment, les LCD Edge LED qui n'utilisent qu'une barre à la base du téléviseur consomment beaucoup moins. Mais sur les téléviseurs qui affichent une belle qualité d'image, il faut du rétroéclairage, il faut beaucoup de zones de rétroéclairage, notamment pour le HDR, pour fournir une dynamique de l'image qui soit importante entre les zones lumineuses et les zones sombres. Et pour ça, il faut quand même un peu de consommation. Donc ça va être compliqué d'avoir une bonne image HDR et une très faible consommation. Donc là encore, il n'est pas très bon en consommation, mais ce qu'on perd en consommation, on le gagne en qualité d'image. Donc ça, c'est très très bon. Pour conclure, que dire de ce téléviseur LG OLED 55C1 ? C'est tout simplement, on va dire, l'un des meilleurs téléviseurs OLED du marché, voire l'un des meilleurs téléviseurs tout court. Il est équipé de toutes les dernières technologies. On a une dalle OLED très lumineuse de manière surprenante qui va taquiner même les modèles un peu plus haut de gamme. Réactivité sans faille, c'est parfait pour le jeu vidéo. Compatibilité G-Sync, FreeSync, VRR, du HDMI 2.1. On est pareil pour l'avenir, que ce soit avec la PS5, la Xbox Series X, voire même la future Switch de Nintendo. Pour ça, il n'y aura aucun problème. Pour les amateurs de cinéma, là encore, c'est vraiment du pur bonheur, puisqu'on a une qualité d'image tout simplement parfaite en mode filmmaker, que ce soit en SDR, HDR, on a une image qui est nickel. Le contraste, c'est de l'OLED, donc le contraste est infini. On va avoir une dynamique de l'image qui est tout simplement inégalée. Il n'y a que Panasonic qui arrive à faire mieux en termes de luminosité. Quels sont les points faibles ? Il n'y en a pas vraiment sur ce téléviseur. Qu'est-ce qu'on aimerait voir de plus ? À part la dalle ultra lumineuse qu'on a chez Panasonic, mais qui est très chère. Ce téléviseur, c'est en gros le meilleur rapport qualité-prix technologie, on va dire, du moment, en attendant que son petit frère, le C10, disparaisse, puisque pour l'instant, c'est le C10 qu'il faut préférer, parce qu'il reste un peu moins cher, mais celui-là, c'est clairement le top du top, c'est du 5 étoiles, c'est ce qu'on fait de mieux, ça reste encore un peu cher, à l'heure actuelle, il faut compter 2000 €, mais 1800 € même pour les meilleurs prix, mais le prix va descendre au fur et à mesure du temps, et l'année prochaine, on pourra espérer le trouver en dessous des 1300 €, donc c'est un excellent téléviseur, un bon son, bonne interface, bonne télécommande, les applications arrivent, qualité d'image au top. Et que demander de plus ? Si vous voulez plus d'informations, de toute façon, rendez-vous sur Les Numériques pour le test complet avec toutes les mesures détaillées sur ce modèle. Et pourquoi pas passer à l'acte, parce que là, c'est le moment de banquier, bientôt l'Euro, les Jeux Olympiques, c'est peut-être le moment de se faire plaisir. On va conclure plus tard. On conclura après.